Alors bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce podcast Les Échos d'ici et d'ailleurs. Je suis très content de vous revoir, je suis Chancy, votre présentateur, et je tiens déjà à vous remercier pour votre confiance, vos messages, vos partages, ça nous fait chaud au cœur et nous sommes très contents pour vos réactions. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui je reçois pour vous un monsieur à qui je laisserai le soin de se présenter. Bonsoir. Bonsoir, je suis Lionel Zamba, artiste Bonsoir, perdu, Lionel. Merci, artiste perdu, mais je suis expert sur les questions de migration et de jeunesse. D'accord Lionel, je suis très content de te recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, je t'invite pour que nous puissions parler autour de ce thème. Déjà, tu es artiste et nous parlerons sur ce thème que j'ai nommé comme ça, l'art pour la paix et l'unité. Alors, déjà, comment tu trouves ce thème ? Le thème est intéressant, le thème est d'actualité. Nous vivons des changements en ce moment qui viennent de l'Afrique, de l'Europe, mais également des États-Unis, qui impactent aussi le rôle de l'homme sur son avenir. Et à travers ça, donc, l'impact aussi de l'art sur ces questions de paix, de sécurité. Et donc, ça nous concerne tous, toutes les générations. D'accord, Lionel. Alors, déjà, j'aimerais rappeler que cette année, comme toute autre année déjà passée, certainement ce qui va arriver, les années futures, le 15 avril est marqué comme la journée mondiale de l'art. Alors, en quoi est-ce que l'art peut être un outil utile pour sensibiliser le monde ? Déjà, se questionner sur l'utilité de l'art est quasiment prohibé ou interdit par les philosophes ou les artistes même. L'art est là, il existe. Parler, c'est un art. Oui. Travailler aussi, c'est un art. Et aujourd'hui, c'est vrai que le mot est galvaudé, oui. Mais on sait bien ce que l'art apporte à nos sociétés. Parce qu'il permet déjà d'initier un dialogue avec soi, avec son environnement, mais également un dialogue culturel, intergénérationnel, un dialogue avec nos sociétés et aussi avec les autres générations. Oui, d'accord. Alors, Lionel, toi, tu es artiste. Comment est-ce que, disons, quel est le rôle que vous, les artistes, vous avez pour jouer, donc quel est le rôle que vous avez à jouer, pour promouvoir cette paix dans le monde au travers de votre art ? Au-delà de la production artistique elle-même, c'est-à-dire par exemple dessiner, faire des tableaux, faire de la photographie, écrire des livres ou bien faire de la musique, l'artiste apparaît un peu comme celui-là qui vient réparer certains traumas, des traumas sociétaux de nos sociétés, les violences ou bien des traumas personnels qui peuvent être dû à une enfance difficile ou peut-être un environnement professionnel compliqué. L'artiste vient là pour d'abord exprimer un peu ces malaises qui sont dans nos sociétés, dans nos différents lieux de vie. Oui. Ça peut être l'école, le travail, la maison. L'artiste vient permettre l'expression de ces moments-là, de ces difficultés, témoigner les peines et difficultés, mais aussi témoigner de l'amour. Et l'élément important que l'artiste apporte, c'est aussi de l'espoir à travers certaines productions artistiques. D'accord. Dans les peintures, la musique, etc. Ok. En t'entendant parler, j'ai l'impression que c'est le quotidien de tout le monde. C'est le quotidien de tout le monde. Est-ce que tous nous sommes considérés... je ne sais pas, je ne dirais pas que nous sommes considérés artistes, mais je me rends compte que nous avons une partie en nous, une partie artistique en nous. Exactement, c'est quelque chose qui est perçu par tout le monde. On a tous un don qui nous a été donné. Maintenant, il suffit simplement de le retrouver. Si je dis simplement, c'est pas que la tâche est aisée de pouvoir trouver sa place dans la société à travers une expression artistique quelconque, mais c'est surtout parce que dans la mission de vie qu'on a, on peut trouver le chemin par lequel nous allons impacter notre entourage.
Pour certains, c'est, comme je prends l'exemple des musiciens, qui arrivent à produire de la joie, de la tristesse ou bien de la peine, à travers les paroles qu'ils ont dans leurs chansons. Donc oui, on est tous concernés. Par exemple, on considère le cinéma comme le 7e art. Oui. La boxe aussi est un art. Le taekwondo et la cuisine, que nos mamans aussi sont des arts. Donc voilà, c'est tout ça qui fait partie du quotidien d'abord. Et d'ailleurs, certains arts martiaux sont l'expression de la vie quotidienne. Prenez le tai chi. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui sont inspirés de la vie quotidienne ou bien qui font partie de nos vies, mais qui sont aujourd'hui érigés en art. Mais aussi, il ne faut pas se tromper, hein, tout n'est pas art. Tout n'est pas art. Il y a certaines dérives de la société. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En faisant le pitre, certains pensent que c'est de l'art, mais c'est pas de l'art. Donc, faut pas se laisser avoir aussi avec l'appellation artistique. Mais effectivement, quasiment tout ce qu'on peut faire peut être considéré comme de l'art. Mais nous ne nous laissons pas berner, par contre. D'accord, d'accord. Ça, c'est carrément pas une tâche facile. C'est vraiment pas une tâche facile. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse toujours se poser cette question. Est-ce que c'est réellement de l'art, comme tu viens d'expliquer tout à l'heure? Alors, il y a une question qui me vient comme ça. Quels sont les défis aujourd'hui, de nos jours, quels sont les défis pour que cet art-là puisse toucher un grand nombre, un grand public et arriver réellement à sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, les défis? Bon, d'abord, il y a deux éléments qu'il faudrait considérer lorsqu'on parle de l'impact de l'art. C'est, disons, associer l'art à des valeurs fortes de nos sociétés. Oui. Je prends d'abord la première chose, l'éducation. En associant l'art à l'éducation, on pourrait sensibiliser les jeunes au comportement civique, au respect de l'autre, à la cohésion sociale. D'accord. En combinant l'art à la mémoire, vous savez que la mémoire est importante pour nos sociétés, sociétés africaines notamment. En combinant l'art à la mémoire, on pourrait arriver à réveiller ce qui fait de nous, par exemple, des Africains, en considérant, par exemple, la mode. Ceux qui travaillent autour du réveil de l'art africain à travers... j'admire la tenue que tu as, par exemple. Merci. C'est une tenue typiquement avec les motifs qui appellent à l'Afrique, qui permettent aux gens de saisir une certaine conscience de la culture africaine. Donc voilà, combiné à tous ces différents éléments, l'art pourrait devenir ce levier-là qui permet d'apporter le développement. Et donc pour pouvoir parler des défis de l'art, il y a des éléments contextuels et actuels qui pourraient nous permettre de croire que l'un des premiers défis, c'est d'abord le financement. L'accès à nos artistes, aux plateformes de financement ou bien simplement aux bailleurs de fonds pour les permettre de vivre. Parce qu'aujourd'hui, les artistes africains, et puis en général, pour ne pas seulement rester sur le continent, les artistes vivent un sérieux calvaire quand il s'agit de vivre de leur art. Les gens ne sont pas toujours portés vers l'art lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent. C'est vrai, on met de l'argent dans la qualité. À ça aussi, il faut rajouter la piraterie, par exemple. Et bien sûr, voilà. Ça touche énormément. Voilà. C'est pour ça que le droit de propriété ou bien la propriété intellectuelle des œuvres artistiques de certains auteurs africains ont encore du mal à être défendus. Donc oui, il y a des éléments comme ça qui porteraient à croire que l'art est en danger, mais celui qui le met en danger, c'est d'abord nous, les premiers consommateurs. Donc le défi financier, c'est important à considérer. Je souligne aussi la piraterie que vous avez relevée. Mais pour lier les défis aussi à l'élément que je vous ai demandé de considérer, c'est-à-dire l'éducation, c'est la transmission de l'art. La transmission de l'art doit se faire dans des lieux consacrés à ça. Je pense aux écoles, aux universités, etc. On n'enseigne quasiment pas l'art africain dans les universités africaines. Bon, excepté certaines universités qui font un effort de rappeler ce qu'est l'art africain
et les nombreux joyeux qui font aujourd'hui de l'art africain ce qu'elle est. Mais on attend encore aujourd'hui, hein, il y a certains qui ont ça comme combat, le retour de certaines œuvres qui ont été enlevées à notre continent, exactement. Donc voilà, question de propriété intellectuelle, financière, etc. Mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la transmission de cet art aux générations futures. Donc l'éducation restera un élément important pour faire vivre les artistes et pour faire vivre l'art chez nous. D'accord. Merci beaucoup Lionel. Là, je me rends compte que nous avons tous un grand rôle à jouer, déjà, parce que l'éducation, ce n'est pas simplement au niveau de l'école aussi, dans la maison, la société et partout. Nous avons une responsabilité pour pouvoir transmettre des valeurs. Justement, quand vous dites ça, je pense à deux principaux responsables. Okay. D'abord, les politiques, à travers les politiques d'éducation de nos jeunesses, etc. Oui. Et le deuxième grand responsable, c'est les parents. Oui. Et quand je parle des parents, je ne veux pas minimiser le rôle des pères, mais par contre, j'aimerais mettre en avant le rôle des mères. Okay. Les mères sont les principales personnes qui transmettent notre culture africaine. Oui. Et c'est à travers les mamans que s'éduquent les enfants. Donc, nos mamans ont un grand rôle à jouer. Pas seulement les mamans, les sœurs également. Elles ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne la transmission des savoir-faire artistiques. Je dis cela parce que récemment, il y a Roche qui a organisé un webinaire sur la poésie. La poésie fait partie des arts africains également, oui. Les arts écrits et oraux. Oui. Et donc, ça, ce sont des choses qui font partie de la transmission du savoir-faire artistique. C'est des actions à encourager. Je tiens à préciser que Roche, c'est notre partenaire. Nous travaillons ensemble pour la réalisation de ce podcast pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Alors, Lionel, merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps d'entretien avec nous, pas seulement moi et avec toute l'équipe qui m'accompagne. Et merci d'avoir partagé votre connaissance, votre expérience à mon public, je dirais comme ça. Et je te promets que je vais te réinviter. Merci pour l'invitation. Écoutez, je vais rester à côté de mon téléphone, le surveiller jusqu'à voir la prochaine invitation. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera vraiment pas pour parler sur autre chose. Alors vraiment, merci beaucoup à toi Lionel et je te dirai déjà à très bientôt. Merci. Et vous qui avez suivi ce numéro de podcast, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager toujours nos numéros, partagez à vos proches et commentez. Et dites-nous ce que vous voulez que nous puissions aussi aborder comme thématique et partagez-nous aussi vos expériences. Et je vous dis merci. Et je remercie également toute l'équipe qui m'accompagne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est dans la boîte.